Œuvre de Maria Valtorta, tome 5, chapitre 343, intitulé Le levain des pharisiens, les opinions sur le Fils de l'homme, la primauté de Pierre, le 27 novembre 1945. La plaine côtoie le Jourdain avant de se jeter dans le lac de Mérom. C'est une belle plaine sur laquelle les céréales abondent et les arbres fruitiers fleurissent chaque jour davantage. Les collines, au-delà desquelles se trouve Cédès, sont maintenant derrière les pèlerins qui, transis de froid, marchent rapidement aux premières lumières du jour, en jetant un coup d'œil impatient sur le soleil qui se lève et en le cherchant dès que ses rayons touchent les prés et caressent les frondaisons. Ils doivent avoir dormi à la belle étoile, ou au mieux, dans une meule de foin, car leurs vêtements sont froissés et gardent des fétus de paille et des feuilles sèches qu'ils enlèvent à mesure qu'ils les découvrent à la lumière plus forte. Le fleuve s'annonce par son bouillonnement qui paraît puissant dans le silence matinal de la campagne et par une rangée serrée d'arbres aux feuilles nouvelles qui tremblent sous la légère brise du matin. Mais on ne le découvre pas encore, enseveli comme il l'est dans la plaine plate. Quand on voit ces eaux bleues grossis de nombreux petits torrents qui descendent des collines à l'ouest, scintiller dans la verdure nouvelle des rives, on est presque sur son bord. Suivons-nous la rive jusqu'au pont, ou bien passons-nous le fleuve ici demande-t-il à Jésus, qui était seul, pensif, et qui s'est arrêté pour les attendre. Voyez s'il y a une barque pour passer. Il vaut mieux aller par ici. Oui, au pont qui est justement sur la route pour Césarée Panéade, nous pourrions rencontrer de nouveau quelques individus envoyés sur nos traces, décoche Barthélemy en regardant Judas d'un air renfrogné. Non, ne me regarde pas de travers. Moi, je ne savais pas que l'on devait venir ici et je n'ai rien dit. Il était facile de deviner que, de ces fêtes, Jésus irait sur les tons des rabbis et à Cédès. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait pousser jusqu'à la capitale de Philippe. Eux l'ignorent donc, et nous ne les trouverons pas par ma faute, ni par leur volonté, à moins qu'il n'ait Belzébuth pour les conduire, répond Judas avec calme et humilité. Tant mieux, parce qu'avec certaines gens, il faut avoir l'œil et surveiller ses paroles, ne laisser aucune trace de nos projets, il faut faire attention à tout. Autrement, notre évangélisation se changera en une fuite perpétuelle, réplique Barthélemy. Jean et André reviennent. Nous avons trouvé 2 barques. On traverse pour une drachme par barque. Descendons sur le bord. Ils passent en 2 fois sur l'autre rive dans les 2 petites barques. Une vaste plaine les accueille là aussi, une plaine fertile mais peu peuplée. Seuls les paysans qui la cultivent y ont leur maison. Comment allons-nous faire pour le pain? Moi j'ai faim. Et ici, il n'y a même pas les épis de Philistie. De l'herbe et des feuilles et des fleurs. Je ne suis ni une brebis ni une abeille, murmure Pierre à ses compagnons qui sourient de sa remarque. Jude se retourne. Il était un peu en avant et dit « Nous achèterons du pain au premier village. » Pourvu qu'il ne nous fasse pas fuir, ajoute Jacques, fils de Zébédée. Gardez-vous, vous qui dites de faire attention à tout, de prendre le levain des pharisiens et des sadducéens. Il me semble que vous êtes en train de le faire, sans réfléchir à ce que vous faites de mal. Ouvrez l'œil, examinez-vous, dit Jésus. Les apôtres se regardent les uns les autres et chuchotent. Mais que dit-il? Le pain nous a été donné par la femme du sourd-muet et par l'hôte de Cédès, et il est encore ici. C'est le seul que nous ayons, et nous ne savons pas si nous pourrons en trouver encore pour apaiser notre faim. Pourquoi donc dit-il que nous achetons aux pharisiens et aux sadducéens du pain avec leur levain? Peut-être ne veut-il pas qu'on achète dans ces villages? Jésus, qui était de nouveau tout seul en avant, se retourne. Pourquoi avoir peur de rester sans pain pour votre faim? Même si tous étaient ici sadducéens et pharisiens, vous ne resteriez pas sans pain à cause de mon conseil. Ce n'est pas du levain qui se trouve dans le pain que je parle. Par conséquent, vous pourrez acheter où vous voudrez le pain pour votre estomac. Et si personne ne voulait vous en vendre, vous ne resteriez pas non plus sans pain. Ce n'est pas du levain qui se trouve dans le pain que je parle, par conséquent vous pourrez acheter où vous voudrez le pain pour votre estomac. Et si personne ne voulait vous en vendre, vous ne resteriez pas non plus sans pain.
Ne vous souvenez-vous pas de ces 5 pains dont se rassasièrent 5000 personnes? Ne vous rappelez-vous pas que vous avez ramassé 12 paniers pleins de restes? Je pourrais faire pour vous qui êtes 12 et qui avez un pain, ce que j'ai fait pour 5000 personnes avec 5 pains. Ne comprenez-vous pas à quel levain je fais allusion? À celui qui fermente contre moi dans le cœur des pharisiens, des sadducéens et des docteurs. C'est la haine et c'est l'hérésie. Or vous êtes en train de vous orienter vers la haine comme s'il était entré en vous une partie de levain des pharisiens. On ne doit haïr personne, pas même notre ennemi. N'ouvrez pas la porte, ne serait-ce qu'un peu, à ce qui n'est pas Dieu. Derrière le premier élément contraire à Dieu, il en entrerait d'autres. Parfois, à force de vouloir combattre les ennemis à armes égales, on finit par périr ou par être vaincu. Et une fois vaincu, vous pourriez à leur contact absorber leur doctrine. Non. Faites preuve de charité et de réserve. Vous n'avez pas encore en vous les moyens de combattre ces théories sans en être infecté, car vous en avez vous aussi certains éléments. Et le ressentiment à leur égard en est un. Je vous dis encore qu'il pourrait changer de méthode pour vous séduire et vous enlever à moi en usant de 1000 gentillesses, en se montrant repenti, désireux de faire la paix. Vous ne devez pas les fuir. Mais quand ils chercheront à vous endoctriner, sachez ne pas les accueillir. Voilà ce qu'est le levain dont je parle. L'animosité qui est contraire à l'amour et les idées fausses. Je vous le dis, soyez prudents. Ce signe que les pharisiens demandaient hier, c'était du levain, maître? Demande Thomas. C'était du levain et du poison. Tu as bien fait de ne pas le leur donner. Mais je leur donnerai un jour. Quand? Quand? Demande-t-il curieux. Un jour. Et quel signe est-ce? Tu ne nous le dis pas, même à nous tes apôtres, pour qu'on puisse le reconnaître tout de suite, demande Pierre qui a envie de savoir. Vous, vous ne devriez pas avoir besoin d'un signe. Oh, ce n'est pas pour pouvoir croire en toi. Nous ne sommes pas des gens à avoir de nombreuses pensées, nous en avons une seule. T'aimer, dit vivement Jacques, fils de Zébédée. Mais les gens, vous qui les approchez si familièrement plus que moi et sans la timidité que je peux susciter, que disent-ils que je suis? Et comment définissent-ils le Fils de l'homme? Certains disent que tu es Jésus, c'est-à-dire le Christ, et ce sont les meilleurs. D'ailleurs, d'autres te qualifient de prophète, d'autres seulement de rabbi, et d'autres, tu le sais, te disent fou et possédé. Quelques-uns, pourtant, se servent de toi du nom que tu te donnes et ils t'appellent Fils de l'homme. Et certains aussi disent que c'est impossible, parce que le Fils de l'homme, c'est bien différent. Et cela n'est pas toujours une négation, car au fond, ils admettent que tu es plus que Fils de l'homme. Tu es le Fils de Dieu. D'autres, au contraire, prétendent que tu n'es même pas le Fils de l'homme, mais un pauvre homme que Satan agite ou que la démence bouleverse. Tu vois que les opinions sont nombreuses et toutes différentes, dit Barthélemy. Mais pour les gens, qu'est-ce donc que le Fils de l'homme? C'est un homme en qui se retrouvent toutes les plus belles vertus de l'homme, un homme qui réunit en lui-même toutes les qualités requises d'intelligence, de sagesse, de grâce, dont nous pensons qu'elles étaient en Adam. Certains ajoutent même à ces qualités celle de ne pas mourir. Tu sais que la rumeur circule déjà que Jean-Baptiste n'est pas mort, mais seulement transporté ailleurs par les anges et qu'Hérode, pour ne pas se dire vaincu par Dieu, et plus encore Hérodiade, ont tué un serviteur et après l'avoir décapité, ont présenté son corps mutilé comme le cadavre de Jean-Baptiste. Les gens racontent tant de choses. Ainsi, plusieurs pensent que le Fils de l'homme est Jérémie ou bien Élie, ou l'un des prophètes, et même Jean-Baptiste en personne, en qui était grâce et sagesse et qui se disait le précurseur du Christ. Le Christ est loin de Dieu. Le Fils de l'homme est un grand homme né de l'homme. Un grand nombre ne peut admettre, ou ne veut pas admettre, que Dieu ait pu envoyer son Fils sur la terre. Tu l'as dit hier, seuls ceux qui sont convaincus de l'infinie bonté de Dieu croiront. Israël croit davantage à la rigueur de Dieu qu'à sa bonté, dit encore Barthélemy. Oui, en effet, ils se sentent si indignes qu'ils jugent impossible que Dieu soit assez bon pour envoyer son Verbe pour les sauver. Ce qui fait obstacle à leur foi, c'est la dégradation de leurs âmes, confirme Simon le Zélote avant d'ajouter « Tu dis que tu es le Fils de Dieu et de l'homme. En effet, en toi se trouve toute grâce et toute sagesse comme homme. Et je crois réellement que quelqu'un qui serait né d'Adam, en état de grâce, t'aurait ressemblé pour ce qui est de la beauté.
de l'intelligence et toute autre qualité. Et Dieu brille en toi pour ce qui est de la puissance. Mais qui peut le croire parmi ceux qui se croient Dieu et qui, dans leur orgueil démesuré, mesurent Dieu à l'aune de ce qu'ils sont? Eux, les cruels, les haineux, les rapaces, les impurs, ne peuvent certainement pas penser que Dieu ait poussé sa douceur jusqu'à se donner lui-même pour les racheter, avec son amour pour les sauver, sa générosité pour se livrer à l'homme, sa pureté pour se sacrifier parmi nous. Non, ils ne le peuvent pas. Eux qui sont si impitoyables et pointilleux pour rechercher et punir les fautes. Et vous, que dites-vous que je suis? Répondez franchement, selon votre jugement, sans tenir compte de mes paroles ou de celles d'autrui. Si vous étiez obligé de me juger, que diriez-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, s'écrie Pierre, en s'agenouillant, les bras tendus vers le haut, vers Jésus qui le regarde avec un visage tout lumineux et qui se penche afin de le relever pour l'embrasser en disant « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Dès le premier jour où tu es venu vers moi, tu t'es posé cette question, et parce que tu étais simple et honnête, tu as su comprendre et accepter la réponse qui te venait du ciel. Tu n'avais pas vu de manifestations surnaturelles comme ton frère, ou Jean et Jacques. Tu ne connaissais pas ma sainteté de fils, d'ouvrier, de citoyen, comme Jude et Jacques, mes frères. Tu n'as pas profité d'un miracle et tu ne m'as pas vu en accomplir, et je ne t'ai pas donné de signe de ma puissance comme je l'ai fait, et comme l'ont vu Philippe, Nathanaël, Simon le Cananéen, Thomas et Judas. Tu n'as pas été subjugué par ma volonté comme Matthieu le publicain. Et pourtant, tu t'es écrié, il est le Christ. Dès le premier instant où tu m'as vu, tu as cru et jamais ta foi n'a été ébranlée. C'est pour cela que je t'ai appelé Céphas. Pour la même raison, c'est sur toi, Pierre, que j'édifierai mon Église, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est à toi que je donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ô homme fidèle et prudent dont j'ai pu éprouver le cœur, et ici dès cet instant, tu es le chef, à qui l'obéissance et le respect sont dus comme à un autre moi-même. Et c'est tel que je le proclame, devant vous tous. Si Jésus avait écrasé Pierre sous une grêle de reproches, les pleurs de Pierre n'auraient pas été aussi forts. Il s'effondre, il éclate en sanglots, le visage sur la poitrine de Jésus. Des larmes qui n'auront leurs égales que dans celles, incoercibles de sa douleur d'avoir renié Jésus. Maintenant, ce sont des pleurs faits de 1000 sentiments humbles et bons. Un peu de l'ancien Simon, ce pêcheur de Bethsaïde qui, à la première annonce de son frère, avait dit en riant « Le Messie t'apparaît, vraiment !» sur un ton incrédule et en plaisantant. Un peu de l'ancien Simon s'effrite sous cette émotion pour laisser apparaître toujours plus nettement, sous la couche amincie de son humanité, Pierre, le pontife de l'Église du Christ. Quand il relève la tête, timide, confus, il ne sait faire qu'un geste pour dire tout, pour promettre tout, pour se donner tout entier à son nouveau ministère, celui de jeter ses bras courts et musclés au cou de Jésus et l'obliger à se pencher pour l'embrasser, en mêlant sa barbe et ses cheveux un peu hérissés et grisonnants, à la barbe et aux cheveux soyeux et dorés de Jésus. Puis, il le regarde d'un regard plein d'adoration, affectueux, suppliant de ses yeux un peu bovins, luisants et rougis par les larmes qu'il a versées, en tenant dans ses mains calleuses, larges, épaisses, le visage ascétique du maître penché sur le sien, comme si c'était un vase d'où coulait une liqueur vivifiante. Et il boit, douceur et grâce, sécurité et force, de ce visage, de ses yeux, de ce sourire. Ils se séparent enfin en reprenant leur route vers Césarée de Philippe, et Jésus dit à tous « Pierre a dit la vérité. Beaucoup en ont l'intuition. Vous la connaissez, mais pour l'instant ne dites à personne qui est le Christ, dans la vérité complète qui vous est connue. Laissez Dieu parler dans les cœurs comme il parle dans le vôtre. En vérité, je vous dis que ceux qui ajoutent à mes affirmations et aux vôtres une foi parfaite et un parfait amour arrivent à savoir le vrai sens des mots Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de l'homme et de Dieu. Fin du chapitre.